Allez. Cap sur Yaoundé, donc, J. Saint-Pierre et Sono, bon début de semaine, bon dernier lundi. Prenez le pouvoir pour la revue de presse. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia, je vous adore tout aussi comme vous le faites à notre endroit. Vous êtes les bienvenus dans la cité capitale où vous êtes tous les deux bien aimés. Je vous accueille dans le cœur enflammé de joie. Vous qui êtes à partir de Comdombo ou encore à partir de Baktoufam ou de Midran ou encore de Paris, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue à cet exercice. Vous l'avez indiqué, mais il s'agit de l'instant revue de presse sur Canal Matin, sur Canal International. On va commencer ce matin par un sujet de beauté. Miss Cameroun 2020 étant déjà connue depuis quelques heures, eh bien, Audrey Nabil Moncam, qui est donc vainqueur de la présente édition et qui a d'ailleurs refermé ses portes samedi dernier ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitale public, déroule d'ailleurs sa couronne avec quelques éléments de cursus à l'appui. Âgée de 21 ans, apprend-on de Cameroun Tribune, Miss Cameroun est étudiante en banque et finance. C'est à l'université de Boya, Boya étant la capitale de la région du sud-ouest camerounais. Et voilà donc qui est dévoilé par le journal ce matin à propos de celle qui a donc remporté la couronne en cette année 2020. Elle s'appelle, à titre de rappel, Audrey Nabil Moncam. Et justement, revenons à Cameroun Tribune pour parler de sa une principale. En ce dernier lundi de l'année 2019, le journal qui repasse d'ailleurs cette année-là au scanner au peigne fin, surtout qu'il y a eu des surprises on ne peut plus agréables en faveur du Cameroun, mais également des déceptions qui ont ponctué l'année qui s'achève demain. Le GDN, le Grand Dialogue National, en bonne place parmi les succès les plus retentissants du Cameroun à l'occasion de cette année 2019, avec cette rencontre qui a mis au même pied d'égalité l'ensemble des Camerounais qui avaient été invités à l'occasion de ce dialogue. Question d'échanger à cœur ouvert sur principalement la question crise anglophone et aussi d'autres sujets d'intérêt national. Dans ces dossiers spéciaux de Cameroun Tribune, l'on note qu'il y a eu des catastrophes, l'année 2019 ayant été marquée avec un certain nombre de faits qui sont donc recensés par le journal Ngouaché pour parler du cas de Bafoussam étant encore frais dans la mémoire du quotidien camerounais à capitaux publics. C'est pour l'essentiel un certain nombre de faits à révéler quand il s'agit de mettre le cap sur le journal. L'essentiel à propos également du bilan de l'année 2019, il y a que le journal rentre par la sortie du RDPC de Hervé Emmanuel Ngom de la vie nationale. L'ancien Camerounais, oui, l'ancien Camerounais qui quitte la scène et justement sur le plan politique. Et c'est un fait marquant aux yeux du journal, au même titre que Maurice Kamto, le président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui selon le journal aura donc avancé avec et sur des faits. Belle page de l'année 2019, la Confédération africaine de football, la CAF, qui a donc ressuscité le Cameroun de Paul Biya en lui octroyant un glissement pour la CAN ou encore la nationalisation qui a été décidée de façon courageuse pour la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Ce sont donc là quelques faits marquants de l'année 2019 qui sont relayés ce matin par l'essentiel en guise de bilan de l'année qui s'achève donc demain. Et dans le même sens, des faits actuels tout aussi en kiosque ce jour fait cas de ces quelques 10 000 fonctionnaires fictifs qui avaient été débusqués en 2019 par le ministère des Finances, Paul Moutazé, aidé en cela par le directeur du budget, et bien, malgré la pression de la communauté internationale que le pays a d'ailleurs subi en ces 12 derniers mois, l'on a notamment vu les sorties de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun. Mais sur le plan des individus, le journal Défi Actuel, édition de ce lundi, recense des Camerounais qui ont porté en triomphe le pays tout entier. Pascal Siakam en NBA, Arthur Zhang, Serge Ndjitou pour ce qui est de la recherche scientifique, on ne saurait oublier la victoire du Cameroun au tournoi continental à propos du volleyball. Oui, c'est le Cameroun qui est champion de cette discipline sportive sur le plan continental. Et pour faire complet en sport, Samuel Eto'o-Fils aura rangé ses godasses, ses si belles godasses. On l'a promis, à savoir reparler du nord-ouest et le sud-ouest, on l'appelle désormais affectueusement le Nozo. Eh bien, le ton est donné ce matin par le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi. Et pour cause, ce sont 100
camions qui ont été déployés à destination de ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Une opération qui a donc été décidée par le premier des Camerounais en faveur des sinistrés et bien pour parler de Paul Biya. D'ailleurs, Info Matin, autant que la météo, dans leur livraison de ce matin, font également cas de ce convoi-là. Ils ont aussi, ces deux journaux-là, assisté à ce départ des convois à Yaoundé à propos de cette décision qui a donc été prise par le président de la République de venir au secours des personnes qui en ont tant besoin, les déplacés internes pour ce qui est du nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et vous voyez en une principale à la fois de Info Matin, mais également la météo des dieux de Neuvin qui le disent d'ailleurs avec insistance. L'apport présidentiel est décisif, si décisif que la nouvelle, il a demandé la nouvelle également en kiosque ce lundi, parle d'un geste, un geste qui sauve. Cela relève du jamais vu à la lecture de ce que propose le journal ce matin, un geste qui porte donc à 160 000 le nombre de bénéficiaires des dons présidentiels depuis le déclenchement de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. La veuve ne l'infirme pas du tout, au contraire. Le journal apporte des détails sur la nature de ce don présidentiel, un don qui est donc qualifié par le journal de don de Noël et de Nouvel An. Il s'agit, selon le journal, des denrées alimentaires, des kits sanitaires et du matériel de couchage. Voilà, grosso modo, listé la nature de ce don présidentiel à destination, bien entendu, des sinistrés du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. L'orphelin est également en kiosque. Il prend d'ailleurs le cas des orphelins nés des actes barbares, des groupes armés, justement, qui actent dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais et qui mettent en mal non seulement la sécurité, mais le vivre ensemble des Camerounais à partir de ces deux régions. Et ce sont donc des groupes armés qui actent ainsi, hélas, enlevant des vies sans crainte à des Camerounais. Et cela est d'ailleurs remis en selle ce matin car le journal propose de replacer cette action humanitaire du couple présidentiel au centre et au cœur de toutes les préoccupations au palais de l'unité. Le palais de l'unité étant là où siège le président de la République. Cette fois-ci, apprend-on du journal L'Orphelin, ce sont donc 152 familles et ainsi pour parler des personnes déplacées qui vont accéder aux dons considérés comme étant un coup de cœur par le soir d'Armand Bianda qui traite aussi de cette question ce matin en guise de démonstration. Le journal d'Armand Bianda, puisqu'il s'agit de lui, eh bien, il fait état d'attachement du couple présidentiel à la cause des souffrances, notamment celle des déplacés internes de la crise anglophone des Horizons. C'est un journal camerounais d'expression anglaise. Il est aussi dans la place et se fait entendre en anglais, on l'a bien noté, et bien pour dire à son tour que c'est le ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale, lui-même qui a donc convoyé le don présidentiel et les assurances sont telles que la situation est sous contrôle. Apprend-on du journal de Horizon en kiosque ce matin. Sans détour de Nestor Ndiatou est également en kiosque ce jour et lui aussi campe sur le nord-ouest et le sud-ouest. Le geste de cœur du couple présidentiel, l'illustration qui a été choisie par le journal Sans détour, bien pour mieux faire parler donc ça, ce matin, vous le voyez, c'est cette pancarte qui rappelle qu'il s'agit d'un don spécial du chef de l'État, bien entendu, avec l'onction de son épouse, Madame Chantal Biya. Le quotidien est en kiosque, lui aussi ce matin. Il fait autant, sinon plus, en faisant remarquer qu'il est ici question du plus grand convoi humanitaire qui a jamais été décidé par le président de la République, Paul Biya, en faveur des sinistrés et donc des déplacés internes de la crise anglophone. Quant au journal L'Épervier de Léopold Joe également en kiosque ce lundi, eh bien, le journal s'en mêle. Cela donne à lire une phrase simple qui a d'ailleurs été convoquée et présentée au président de l'indicatif. Le couple présidentiel envoie 100 camions secourir les sinistrés du nord-ouest et du sud-ouest. Geste déjà salué, dit-il, par la communauté nationale, mais aussi la communauté internationale qui était bien entendu un accompagnateur à l'occasion de cette autre opération qui a été décidée par le président de la République. Et d'ailleurs, la même communauté internationale, si l'on s'en tient aux écrits du journal L'Épervier ce matin, la même communauté internationale avait déjà exprimé son satisfait lors des précédentes
précédentes opérations du même acabit. Mais le sommet de une du journal Épervier, édition de ce jour, est porté vers les élections couplées de 2020 au Cameroun. Elles se tiendront le 9 février précisément. Il s'agira donc des élections législatives et municipales. Eh bien, le sommet de une du journal L'Épervier est donc porté vers cette compétition politique. Eh bien, les batailles déjà rangées consistent, si l'on s'en tient aux écrits du journal, consistent pour les membres du gouvernement à se faire désigner chef de caravane de campagne électorale. Question, bien entendu, d'imprimer leur marque pour ce qui est de ces ministres qui étaient quelque peu ou sinon qui n'étaient donc pas connus sur la base à propos pour ce qui est du RDPC, de cette campagne qui va avoir quelques pics ici et là, parce qu'il y a également vu que le RDPC a quelque peu raté le coach dans certaines des circonscriptions électorales. C'est le cas de la Mefoua Famba pour parler d'un foot si proche de la cité capitale Yaoundé. Et là, ce sont les personnes connues et reconnues à la base qui ont simplement été écartées et qui devront ainsi accompagner le parti lors de la campagne électorale. Question de sauver la face et bien entendu l'humeur et même l'honneur du parti, le RDPC. Une note en économie ce matin avec le journal Bounia, également en kiosque, qui achève d'ailleurs un séjour du côté du port autonome de Douala, vous le voyez. Eh bien, cela dans le cadre d'une enquête visant à découvrir les méthodes qui ont gouverné l'entrée en scène du groupe français Bolloré pour la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala comme une boîte à Pandore. Le dossier est ouvert ce matin de telle sorte que le groupe français est aujourd'hui mis au banc des accusés pour des pratiques concurrentielles très peu orthodoxes et qui sont signalées par le journal en amont de l'entrée en scène du groupe Bolloré s'agissant de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. C'est ce que le courrier appelle d'ailleurs la mafia, vous le voyez, une principale, sauf que selon lui, le débat est loin d'être clos, loin d'être terminé. À propos de la sortie du groupe français du port autonome de Douala, au moment où justement le groupe quitte le terminal à conteneurs, eh bien, il faut savoir qu'il y a encore comme un risque qui se profile à l'horizon, un risque de paralysie de l'activité portuaire maritime du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, car dans la haute sphère de l'État, les intérêts s'entrechoquent si l'on s'en tient à cette enquête qui est proposée par le courrier dans sa livraison de ce jour. Pour ce qui est justement de la commune d'Infou, dans la Mefou et Yafamba, le journal Censure, également en kiosque ce matin, rapporte que le budget est d'ores et déjà connu. Il a été examiné et retenu comme tel à l'issue d'un vote à propos de ce conseil municipal qui s'est donc tenu en Fou, et c'est donc plus d'1 milliard de francs CFA qui servira à financer les activités de la commune de Fou, et voilà qui a été élaboré par Roger Beninga, le maire de la propre cité. J'ai donc nommé un Fou. Le nouvel objectif gouvernemental, si l'on s'en tient au journal Nouvel Objectif, également en kiosque ce lundi, c'est faire déguerpir les occupants illégaux de l'immobilier de l'État, et ceci n'est pas une chose facile, et ceci n'est pas rare. Une question que se pose le journal ce matin, et c'est de bon la loi. Eh bien, Henri Yeba ici va-t-il réussir et ne pas payer cher comme Pascal Anon a dit hier? Just went ainsi en encourageant cette initiative gouvernementale de la part du ministre en charge de l'habitat et en tout cas en charge de ce secteur de la vie nationale, domaine et affaires cadastrales, pour parler donc des affaires foncières. Domaine, cadastre et affaires foncières, eh bien, en accompagnant donc le ministre, le patron de ce département ministériel, le journal se pose simplement une question, à savoir, va-t-il réussir sans quoi, quand on sait, et le journal est allé chercher dans sa mémoire que hier, Pascal Anon Adibimé avait essayé ce coup dur, ce coup plutôt positif pour l'État, mais si dur à manifester sur le terrain et à implémenter. C'est une question qui donne donc à réfléchir. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi, et on l'a indiqué tout à l'heure, c'était le dernier rendez-vous de l'année 2019. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour la dernière exercice de l'année 2019 précisément. Pour le moment, repartons du côté des Douala pour redonner le pouvoir entre les mains de Patricia et Aimé pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala.
Merci beaucoup, Ghislain Pierre-Essonneau. On va tout de suite y aller avec la nouvelle expression. À noter que l'heure est à une sorte de bilan rendu à un jour seulement de la fin de l'année 2019, qu'on peut le lire d'ailleurs à la une du journal. Rétrospective 2019, une année finalement très très difficile, telle qu'on peut le lire à la une du journal. Plusieurs ondes de choc ont particulièrement secoué le Cameroun au courant de l'année qui s'achève. À l'ouest, on parle de 3 drames qui font près de 70 morts en 6 mois. Et puis droits de l'homme, situation inquiétante au Cameroun, législative et municipale. Le gouvernement fait un saut dans la nuit. Violence en milieu scolaire, la cote d'alerte dans les métropoles, collectivités territoriales, une loi au goût amer. À lire pour plus de détails en pages 5 et 8 du journal. On va poursuivre avec cette petite une à son oreillette droite, un centre d'accueil en chantier. Le projet conçu par la Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, en abrégé MUPAC, a donc été présenté le vendredi 27 décembre dernier, ici même à Douala. On va aller en page 3 pour plus de détails. Et puis, pour refermer littéralement la nouvelle expression en ce 30 décembre 2019, fait divers, mystère autour d'un décès. Plus connu sous le pseudonyme de Bijou, cet habitant du quartier Nouaché à Bafoussam a donc été retrouvé pendu à une corde à l'entrée de leur domicile familial. Plus de détails en page 2 du journal. Et on dira merci à tous nos confrères qui se battent corps et âme à nos produits. Il y aura quelques-unes ce matin. C'est vrai que ce n'est pas assez dense vu la période des fêtes, mais on va peut-être faire le point avec le relais d'Afrique pour sortir complètement. Absolument, le journal analyste et économique, information également générale. On va rappeler que l'heure est également au bilan, mais beaucoup plus aux projections pour l'année 2020. Extension du réseau, compteur intelligent, grand projet, créateur des comités, renforcement des ressources humaines. La Camourer passe donc à la vitesse supérieure en 2020. Le double conseil administratif qui s'est tenu les 19 et 20 décembre 2019 à l'immeuble siège a mis le gap sur l'adoption du projet annuel de performance de l'exercice 2020 et surtout du plan de renforcement des ressources humaines au titre de la même année. Retour à la paix dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment faire pour germer la paix du statut spécial? La question sera posée pour le regard sur l'actualité à M. Ndobopati Christian pour complément d'information. Et je vous rappelle qu'entre information et divertissement, vous avez un magazine qui vous réveille tous les matins et qui vous donne aussi d'autres infos, pas seulement sur le plan culturel, social, politique, mais aussi en sport. Peut-être une dernière info? Avant de refermer le journal Relais d'Afrique, on va rappeler que les musulmans du Cameroun s'inquiètent donc pour l'État, pour la santé du président gabonais Ali Mbongo Dima. On va rappeler que réunis donc au sein de l'association GEMUCAM, les musulmans du Cameroun prient donc pour le rétablissement total d'Ali Mbongo. On va terminer ce matin avec l'œil du Sahel qui titre à sa grande une Garoua Cannes 2021-28 mois sans salaire pour les employés de l'hôtel La Benoît, mise en chantier pour le relèvement justement de son standing dans la perspective de la Cannes 2019. L'établissement n'est toujours pas opérationnel. Plus de détails en page 3 du journal. J'aime bien ce journal qui parle de la Cannes. Vous savez que les choses sont en train de glisser de part et d'autre. 2021, ce ne sera pas pendant les congés. On revient à la case départ. Est-ce que le Cameroun sera prêt? Ça fait tourner la question, ça fait jaser sur les plateaux télé et il faut préciser que dans les différentes régions, les présidents des comités régionaux, les gouverneurs n'arrêtent pas de se rapprocher auprès de ces travailleurs pour l'état d'avancement. Et là, on parle du côté de la Benoît, du côté de Garoua pour la Cannes 2020. Mais la question ne rassure pas forcément. Alain Kissenkanga était aussi du côté du complexe La Béac pour le terrain d'entraînement, du côté de Yaoundé pour l'un des sites. Bref, vous aurez les détails peut-être avec André Mirabeau qui prépare déjà ces informations pour la livraison tout à l'heure. Ce journal justement, l'œil du Sahel, vous allez lire au pied de une de belles perspectives plutôt dans le volet éducation justement avec ce recrutement. Voilà, il s'agit d'environ 302 enseignants. Oui, 302 nouveaux enseignants pour les universités de Maroua et de Ngaoundéré, un recrutement spécial.
Bref, messieurs, mesdames, vous pouvez vous abreuver à la source des journaux. N'attendez pas seulement que de recevoir les titres comme des titrologues. Allez acheter ce document, il ne coûte pas cher. D'ailleurs, c'est moins que le prix d'une bière pour ceux qui aiment bien. Et nous avons rappelé à nos téléspectateurs que c'est un 30 décembre qui vient après une semaine chargée sur le plan culturel et même sur le plan sportif. Je tiens à préciser, on parlait du Gabon, que nos ressortissants gabonais du Cameroun sont connectés. Je vais saluer tous les Gabonais qui ont pris part à l'acte final de Challenge Vacances. On est parti très tard hier, émission diffusée sur Canal 2 International. Il fallait voir les Gabonais, les Congolais, les Ivoiriens, tous présents pour cette belle fête avec naturellement des grandes stars qui étaient là, Ariel Chéné, Safarel Obian, sans oublier nos stars à nous, Blanche Bailey qui a mis le feu sur la scène, Avero Jazz. Comme à son habitude d'ailleurs. Oui, c'est une habitude qu'elle ne contrôle plus d'ailleurs. On imagine qu'ils ont été très très heureux, ces jeunes évidemment de Challenge Vacances qui sont toujours là, je vais dire très ponctuels parce qu'ils arrivent toujours à l'heure. Allez, peut-être précision, une mention spéciale. Je le dis personnellement, ça n'engage que moi. Il est depuis 2 semaines dans l'événementiel au Cameroun. Les gens se demandent si on a des présentateurs événements dans ce pays. Parce que ce qu'on livre aux Camerounais depuis pas mal de jours, c'est comme on dit chez nous, c'est souillant. Mais on a eu la chance hier encore d'avoir quelqu'un qui maîtrise le métier, Thierry Carole. On a eu pour le concert de Fally Ipupa un certain Steve Foncam. C'est dire et pour rappeler aux autres que oui, nous vivons encore des bons présentateurs. Parce qu'après, on va dire que ce n'est que tout ça qu'on a au pays, ou que non. Et moi, je tire sur les organisateurs qui n'ont pas toujours pris la peine de tuer leurs égos personnels, qui aiment créer les polémiques où il n'y en a pas. Un événement aussi important, je prends l'exemple, parce que ça fait la une sur la toile, que le Miss Cameroun, il y a des choses à redire. Pourquoi on redit des choses? Est-ce qu'on ne peut pas se conformer à ce qui se fait de quand même acceptable, pour ne pas dire de mieux? C'est des goûts et des couleurs, mais je pense que il faut rappeler, on a vu notre ami qui venait de loin, Burna Boy et autres, il y a encore des bons présentateurs dans ce pays. Il ne faudrait pas penser que ce qu'on vous livre, c'est ce qu'on a comme fatalité. On va dire que la délicatesse en tant que présentateur, je respecte ceux qui le font dans les règles de l'art. Pour les autres, battez-vous encore, mais les Camerounais vous voient. On ne trompe pas les téléspectateurs ou le public tout le temps. On va le dire en fait, la délicatesse, j'allais dire, qui réside dans ce métier, qui relève de l'art oratoire, c'est que vous aurez beau être bon, comme vous pensez, mais il reviendra toujours aux autres à tout le monde. de vous noter absolument. Et puis on est très heureux d'avoir une petite place dans vos cœurs. Parce que c'est moi qui l'ai dit, il faut quand même bon. Bon, en tout cas, on fera pas un procès c'est compliqué les histoires du Cameroun. Et je pense que chacun a toujours une raison. Oui, pourquoi? Une raison qui justifie son choix à un moment donné. Et on fera un procès à personne. Parce que les goûts et les couleurs, oui, en tout cas, et la beauté se trouve dans les yeux de celui qui la regarde. On ne le dira jamais assez, chers téléspectateurs. On va s'offrir une page colorée et juste derrière, vous le savez, chaque jour est une date historique dans le monde. À tout de suite.